السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة هذه إن شاء الله غادي نشوفوا des exercices sur la force électromagnétique via la force de la place. Voilà l'exercice 1. Un conducteur XY de longueur L égale à 20 cm parcouru par un courant d'intensité I égale à 1 ampère est placé dans un champ magnétique uniforme de valeur B égale à 0,01 Tesla. Voilà le schéma. Dans ce schéma, on a quatre situations A, B, C, D. Donc, dans la situation A, le sens du vecteur champ magnétique est dirigé vers l'arrière du plan. Dans la situation B, le vecteur champ magnétique et le sens du courant et le courant électrique ont le même sens. Et dans la situation C, le vecteur champ magnétique B est dirigé vers l'avant du plan. Et dans la situation D, le vecteur champ magnétique forme un angle de 45 degrés avec le vecteur XY. Voilà le vecteur XY. Le vecteur XY et l'intensité électrique ont le même sens. Voilà. Dans chacun du cas suivant, représenter la force électromagnétique qui s'exerce sur le conducteur et après calculer l'intensité de cette force. Donc on va déterminer les caractéristiques de la force F dans les différentes situations et après on va calculer l'intensité de cette force. Voilà. Donc pour déterminer le sens du vecteur électromagnétique, on utilise la règle des trois doigts de la main droite. Voilà. Voilà la méthode. Donc la pouce indique le sens de la force électromagnétique. L'index indique le sens de l'intensité, indique le sens du courant électrique, pardon, et le majeur indique le sens du vecteur champ magnétique. Voilà les dénonciations. Donc, on sait très bien que la force électromagnétique, la direction de la force électromagnétique est toujours perpendiculaire au plan formé par les deux vecteurs, vecteur B et le vecteur XY. Voilà toujours le sens de vecteur XY. Le sens de vecteur Y est de X vers Y. Donc, le vecteur F, vecteur force électromagnétique, est toujours perpendiculaire au plan formé par les deux vecteurs. Vecteur B, le vecteur champ magnétique, et le vecteur XY. Voilà. Là, pour la situation A, la force électromagnétique dirigée vers la gauche, voilà, et F est perpendiculaire au plan formé par le vecteur B et le vecteur XY. Dans la situation C, la force, le sens du vecteur F est dirigé vers la droite, voilà. Et dans la situation D, le vecteur champ magnétique est dirigé vers l'arrière du plan. Et dans la situation B, F est nul. Donc la force électromagnétique dans cette situation est égale à 0. Donc on ne peut pas représenter la force F. Voilà. Voilà les caractéristiques de la force F. Le point d'application de la force F est toujours au milieu des conducteurs X, Y. Voilà le milieu des conducteurs. Donc, pour représenter le point d'application de la force F, on prend le milieu du conducteur X, Y. La direction est toujours le perpendiculaire au plan formé par les deux vecteurs, le vecteur B et le vecteur L. Dans
dans cette situation, ou bien dans cet exercice, le vecteur L est le vecteur x, y. Donc le sens, elle est donné par la règle des 3 doit voir le schéma. Voilà, voir le schéma. Donc on a les différentes situations. Voilà. L'intensité, donc l'intensité est donnée par l'expression F égale ILB sinus alpha. Voilà, l'intensité de la force électromagnétique, c'est le produit de l'intensité électrique I fois la distance L fois la valeur du champ magnétique fois sinus alpha. Alpha, c'est l'angle entre le vecteur B et le vecteur conducteur L, c'est-à-dire XY, le vecteur XY. Donc maintenant, on va calculer l'intensité des forces électromagnétiques dans les différentes situations. Donc calcul de la force électromagnétique. Donc pour les deux situations A et C, la situation A et la situation C, voilà. Donc le vecteur B, pour les deux situations C, le vecteur B et le vecteur L, ou bien le vecteur X, Y, sont perpendiculaires, c'est-à-dire l'angle entre les deux vecteurs égale pi sur 2. Donc F égale L I sinus alpha. Donc avec alpha, c'est l'angle entre L et B. Donc dans les deux situations, alpha égale pi sur 2. Donc on va remplacer les valeurs numériques dans la relation. On va trouver la valeur F égale à 2 10 puissance moins 3 newton. Pour la situation D, l'angle entre les deux vecteurs égale 45, c'est-à-dire pi sur 4. Donc, c'est la même chose. Donc, on trouve F égale 1,441 10 puissance moins 3 newton. Et pour la dernière situation, c'est la situation B. Voilà la situation B. Donc, l'angle entre les deux vecteurs, le vecteur B et le vecteur X, Y, égale 0. Voilà. Donc, sinus 0 égale 0. Voilà. Sinus de 0 égale 0. Et dans ce cas, on trouve F égale 0 newton. Donc, exercice 2. La raille de Laplace. Deux rails conducteurs rectilignes sont disposés horizontalement et parallèles. Voilà. A, B parallèle avec A', B'. Entre eux et sont distants d'une longueur L égale Mn 10 cm. Une tige de cuivre cylindrique de masse M égale à 30 g est libre de rouler sur ces deux rails. Les deux rails sont reliés aux bornes d'un générateur. Voilà le générateur. Aux bornes d'un générateur. Voilà le générateur. Donc la borne plus et la borne moins. Relié aux bornes d'un générateur de courant continu d'intensité I égale 5 ampères. Dans les questions. Donc, question 1. Définir puis rappeler les caractéristiques de la force de Laplace. Donc, la première question, on va définir la force électromagnétique et on va rappeler les caractéristiques de la force électromagnétique. La deuxième question, représenter la force de Laplace F exercée sur la tige. La représentation de la force F pour la deuxième question. Et la troisième question, calculer la valeur de la force de Laplace F exercée sur la tige Mn. Voilà, la correction. Donc, la définition, la force de Laplace et la force électromagnétique F qui s'exerce sur un fil conducteur parcouru par un courant électrique et placé dans un champ magnétique. Donc, pour les caractéristiques, donc, comme tous les vecteurs du force, les caractéristiques sont le point d'application, la direction,
et le sens et bien sûr l'intensité. Donc point d'application, le point d'application de la force électromagnétique est toujours le milieu de la partie L égale Mn. Toujours le milieu de la partie L égale Mn. Voilà, voilà le point d'application. Voilà le point d'application. Donc le point d'application, c'est le milieu de la partie Mn. Donc la direction de la force électromagnétique est toujours perpendiculaire au plan formé par le conducteur L, c'est-à-dire le vecteur L, et le vecteur champ magnétique. Donc la direction du vecteur force électromagnétique est toujours perpendiculaire au plan formé par les deux vecteurs, le vecteur B et le vecteur L. Sens. Donc, pour déterminer le sens, on utilise la règle de la main droite. Donc, pouce. La pouce indique le sens de la force F. L'index indique le sens de l'intensité électrique. Et le majeur indique le sens du champ magnétique. Donc, si on applique la règle du doigt de la main droite, on trouve F, le sens de F dirigé vers la gauche. Donc le sens de P est dirigé vers l'arrière du plan. Le sens du courant électrique se déplace de M vers N. Et le vecteur champ magnétique est dirigé vers l'arrière du plan. Si on applique la règle des doigts de la main droite, on trouve F, le sens de F dirigé vers la gauche. Et l'intensité, donc F égale à I fois L fois B sinus alpha. Alpha, c'est l'angle entre les deux vecteurs B et L. Voilà, alpha, LB, le sens de L. Une remarque, donc le sens de L il coïncide avec le sens du courant électrique. Donc le sens du vecteur L est toujours coïncide avec le sens du courant électrique. Dans la représentation de la force de Laplace, donc on a déjà représenté la force de Laplace. Voilà. Par les trois doigts de la main droite, le sens de F est dirigé vers la gauche, voir la figure. Voilà. Calcule l'intensité de la force de Laplace. Donc, on va appliquer la relation F égale à I fois L fois B fois sinus alpha. Voilà la relation. Donc, pour déterminer l'intensité de la force électromagnétique, on va toujours appliquer la relation F, I, L, B, sinus L fois B. Donc, l'angle entre L et B dans cet exercice, l'angle entre les deux vecteurs égale à pi sur 2. Voilà. L'angle égale pi sur 2. Voilà. Application numérique. Voilà. On trouve F égale 5 10 puissance moins 2 newtons. L'exercice 3. Voilà l'exercice 3. Voilà. Donc, une tige conducteur en cuivre OA rigide et homogène de masse M égale à 8 grammes de longueur L, 25 cm, est suspendue par son extrémité supérieure en haut. Voilà. Sa partie inférieure plonge dans une cuve contenant de mercure. Donc voilà sa partie inférieure et voilà la cuve contenant du mercure. La tige est placée dans un champ magnétique uniforme B. Voilà, voilà le champ magnétique uniforme B. Orthogonal, E-plan et de valeur P égale à 0,5 Tesla. Donc, elle peut tourner librement autour de O. En fermant l'interrupteur K, un courant électrique d'intensité I égale à 5 ampères
traverse la tige OA et celui-ci prend la position indiquée par le schéma ci-contre. C'est-à-dire, lorsqu'on ferme l'interrupteur, la tige se dévie vers la droite. Dévier sur la droite pour former l'angle alpha avec le vertical. On a les questions. Première question, représenter les forces exercées sur la tige. Deuxième question, indiquer sur le schéma le sens du vecteur champ magnétique. Et la troisième question, en appliquant la condition d'équilibre à la tige, calcule l'angle que fait la tige conducteur avec la verticale. Donc la troisième question, c'est pour déterminer l'angle alpha. Voilà la correction. Donc le bilan des forces extérieures appliquées à la tige. Voilà. Le système étudié, la tige OA. Donc la tige OA soumise à trois forces. Donc le poids P, la force appliquée par la Terre, la réaction ou bien le frottement sur l'axe de rotation et la force électromagnétique ou bien la force de la place. Voilà les le poids P de la tige, la réaction R de l'axe de rotation et la force de la place F, normale avec la tige et de même sens que le sens positif du rotation. Donc le poids P est toujours dirigé vers le centre de la Terre, donc le sens est vers le centre de la Terre et la direction est toujours le vertical. Donc la force F, la force électromagnétique, voilà le sens de force électromagnétique est simple dans cet exercice parce que le sens de la force électromagnétique est le même sens que le sens de déviation puisque la tige se dévie vers la droite, donc la force F est aussi vers la droite et perpendiculaire à la tige. Et la troisième force, c'est la réaction R. Donc le point d'application de la réaction R de l'axe de rotation est dans le point O. Donc, comme remarque, la tige peut tourner sans frottement. Donc la tige peut tourner sans frottement. Donc l'action du mercure sur la tige est négligeable. Donc l'action du mercure, voilà l'action du mercure sur la tige est négligeable. Dans ce cas, on peut négliger les frottements. Question 2, le sens du vecteur champ magnétique. Donc le sens du vecteur champ magnétique. Donc on a le sens de la force F et on a le sens de l'intensité électrique. Donc le sens de l'intensité électrique est représenté par le rouge. Voilà le sens de l'intensité électrique. Donc la borne positive et la borne négative du générateur. Donc le sens du courant électrique se déplace de la borne positive vers la borne négative. Donc voilà le sens du courant électrique. Donc le sens du courant électrique dans la tige est de A vers O. Donc on a le sens du courant électrique et on a le sens de la force F. Donc pour déterminer le sens du vecteur champ magnétique, on utilise la règle des trois doigts de la main droite. Donc on sait le sens du courant électrique et le sens du vecteur force électromagnétique. Voilà. Donc la pouce indique le sens de la force F. C'est le sens de déviation de la barre dirigée vers la droite. L'index, le sens du courant électrique. Le courant électrique se déplace de A vers O. Et le majeur indique le sens du vecteur champ magnétique.
Donc, dans cette situation, le sens du vecteur champ magnétique est vers l'avant du plan. Voilà. Voilà. Voilà, le vecteur B est dirigé vers l'avant du plan. Maintenant, on va calculer l'angle que fait le fil conducteur avec la verticale. Donc, pour déterminer l'angle alpha, on va appliquer la condition d'équilibre à la tige. Donc, la somme du moment. À l'équilibre, la somme du moment. Voilà. La somme du moment. La somme du moment de la tige est donc nulle. La somme du moment de la tige est donc nulle. Voilà. Donc, le moment de la force R égale à 0. Donc, pourquoi? Parce que la droite d'action de la force R passe par delta. Et le moment de la force B égale moins P fois OM. OM, la distance entre O et un point M. C'est quoi le point M? Donc, le point M, c'est la projection orthogonale du point G sur le vertical. Donc, enfin, on trouve OM égale OG sinus alpha et on trouve moins MGL sur 2 sinus alpha. Donc, la force électromagnétique, le moment de la force électromagnétique, c'est F fois OG égale à F L sur 2. Et on va remplacer ces expressions dans ces expressions dans le théorème du moment. On trouve moins mgl sur 2 sinus alpha plus 0 plus f l sur 2 égale 0. Et enfin, donc, sinus alpha égale f sur mg. Voilà. Donc, alpha égale à sinus moins 1 f sur m. Et enfin, on remplace l'expression de f. Donc, la norme de la force de la place est, voilà, f ILB sinus LB, voilà, avec l'angle entre les deux vecteurs L et B égale à pi sur 2, 90 degrés. Donc, F égale, voilà, si on remplace, donc, sinus P sur 2 égale à 1, on trouve F égale à ILB et on remplace dans l'expression de alpha, on trouve sinus alpha égale à sinus moins 1 ILB sur MG. Donc, application numérique, on va trouver alpha égale à 52,96 degrés, 86 degrés. Voilà, exercice. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.